Et j'ai dit « Pourquoi ai-je laissé faire ça ?» Elle a répondu « Parce que tu étais ivre ». Maud n'était pas seulement révolutionnaire. Derrière cette courageuse militante libérale se cachait une femme en guerre avec son propre cercle. Et si le vrai drame n'avait jamais été diffusé à l'écran, dans les prochaines minutes, vous allez découvrir les fractures cachées, les rancunes en coulisses et les conflits créatifs explosifs qui ont presque déchiré Maud bien avant le dernier épisode. Restez avec moi car la vérité derrière la légende est encore plus choquante. Dès le début, Bea Arthur n'était pas destinée à se fondre dans la masse, elle était destinée à dominer. Bien avant Maud, elle s'était déjà fait un nom à Broadway. Imposante tant par sa stature que par sa voix, son esprit vif et sa présence imposante ont attiré l'attention de Norman Lear, le producteur révolutionnaire de All in the Family. Lear a vu en Bea quelque chose que la télévision n'avait pas osé mettre en prime time, une femme à la fois drôle, intelligente, mordante et assumant ses opinions sans complexe. Cette étincelle a mené à la création de Maud Findlay, d'abord comme personnage secondaire dans All in the Family, où elle a instantanément volé la vedette à Archie Bunker. En quelques apparitions seulement, les téléspectateurs en redemandaient, mais c'est eux que les gens ne voyaient pas, c'est à quel point Bea hésitait à s'engager à la télévision. À temps plein, elle se considérait comme une actrice de théâtre, pas comme quelqu'un qui serait lié à des enregistrements hebdomadaires de sitcom. Selon les rumeurs de l'époque, Arthur s'inquiétait de la liberté créative, de se perdre dans un rôle qui pourrait l'enfermer. Norman Lear a dû insister pour la convaincre, et même alors, Bea aurait accepté à une seule condition, elle devait avoir une certaine influence sur l'orientation de l'émission. Ce ne serait pas juste une autre sitcom, il fallait que ça dise quelque chose. Et c'est là qu'a été semée la première graine de tension. Quand on donne à une actrice comme Bea Arthur à la fois le rôle principal et le droit de regard sur la politique de l'émission, on ne peut qu'irriter les producteurs, les scénaristes et les autres acteurs. En 1972, lorsque Maud a été diffusée pour la première fois, le pari a été instantanément gagnant. Le pilote de l'émission a été un monstre d'audience. Le ton tranchant et l'énergie audacieuse de Bea l'ont rendu inoubliable. Mais alors que Maud s'envolait, des initiés affirment que l'atmosphère sur le plateau est devenue plus compliquée. L'engagement de Bea à faire de Maud une voix pour le changement social s'est heurté aux besoins de la télévision de divertir et de faire des compromis. Et à cette époque, alors que les acteurs cherchaient encore leur rythme, l'intensité d'Arthur a donné le ton. Soit vous étiez avec elle, soit vous étiez sur son chemin. Le public n'a jamais vu CES bataille subtile se dérouler, masquée derrière les rires et les applaudissements. Mais les gens sur CE Plateau, acteurs, réalisateurs et équipes, savaient que Bea Arthur n'était pas là pour faire de la figuration. Elle était là pour d'or faire valoir un point de vue, et cette détermination, bien qu'elle ait rendu Maud emblématique, a également jeté les bases des conflits qui allaient plus tard éclater à huis clos. Parce que si vous pensiez que les seules disputes avaient lieu à l'écran entre Maud et Archie Bunker, attendez d'entendre CE qui se passait une fois les caméras éteintes. Au début des années 70, la télévision restait prudente, les comédies familiales étaient légères, prévisibles et soigneusement peaufinées pour ne choquer personne. Mais Maud, elle, a explosé comme une bombe dans les foyers américains. Les scénaristes ont abordé de front des questions sensibles, les droits des femmes, l'alcoolisme, la dépression, les relations interraciales et même la décision de Maud d'avorter. Cet épisode, diffusé en 1972, a déclenché un tollé national. Les téléspectateurs ont inondé CBS d'appels et de lettres, certains louant le courage de l'émission, d'autres exigeant qu'elle soit retirée de l'antenne. Ce que le public n'a jamais réalisé, c'est que la controverse ne s'arrêtait pas aux téléspectateurs. En coulisses, les acteurs et l'équipe n'étaient pas toujours unis. Bea Arthur s'épanouissait grâce à la nature audacieuse de l'émission. Elle croyait qu'il fallait utiliser la comédie comme une arme contre l'ignorance. Mais tous les partenaires ou scénaristes ne partageaient pas son goût pour une guerre sociale constante. Des rumeurs suggèrent que certains acteurs s'inquiétaient de la portée des scénarios, surtout lorsque les sponsors et les dirigeants de la chaîne commençaient à s'inquiéter de la colère des annonceurs. Adrienne Barbeau a laissé entendre plus tard dans des interviews que la tension était réelle.
La pression de produire à la fois une comédie révolutionnaire et une puissance de feu politique pesait lourdement sur tout le monde. Les producteurs ont essayé de calmer le jeu, encourageant parfois Norman Lear et les scénaristes à baisser le ton. Bee, elle, ne voulait rien savoir. Des collègues se sont souvenus de sa force lors des réunions où elle s'opposait aux coupes ou aux changements de scénario qui édulcoraient tout le message. Arthur ne faisait pas que jouer. Elle vivait le rôle, incarnant une femme qui refusait d'être réduite au silence. Mais quand on est sur la tête d'affiche et qu'on est aussi intense, cela peut susciter du ressentiment. Certains de SS partenaires auraient eu l'impression d'être écrasés, comme si leur performance n'était qu'accessoire. Adrienne Barbeau était le visage frais du foyer de Maude, jouant Carole, la fille de Maude, perspicace mais souvent plus douce. À l'écran, elle était le parfait contrepoids à la présence volcanique de Béa Arthur, et le public adorait la dynamique entre les deux femmes. Hors écran, cependant, Adrienne n'était pas une simple actrice. Elle était l'une des rares à être suffisamment proche pour témoigner du poids de la personnalité de Béa, à la fois de son génie et des frictions qu'elle provoquait. Barbeau était jeune, en pleine ascension dans sa carrière, et elle idolâtrait Bee à bien des égards. Dans des interviews des années plus tard, elle a admis que travailler avec Arthur était comme suivre une masterclass de timing et de diction. Mais en même temps, Adrienne se retrouvait souvent prise entre deux feux dans des luttes de pouvoir subtiles sur le plateau. Des rumeurs de membres de l'équipe suggèrent que Barbeau est devenu une sorte d'encre émotionnelle, une personne à qui les acteurs se confiaient lorsque l'intensité autour de Bee atteignait son point d'ébullition. Bee pouvait être chaleureuse, voire maternelle, mais lorsqu'elle n'était pas d'accord avec une note de scénario ou qu'elle se sentait minée, sa perspicacité était tranchante. Adrienne devait naviguer prudemment dans CES Changement, apprenant quand soutenir, quand reculer et quand se taire. Un incident dont les initiés murmuraient concernait un scénario particulièrement controversé, traitant du soutien ouvert de Maude aux droits à l'avortement. Certains acteurs auraient hésité à aller jusqu'au bout, craignant que leur réputation ou leur famille ne soient associées à un épisode aussi controversé, mais Bee a foncé à toute vitesse. Et au milieu de cette tempête, Adrienne Barbeau aurait été l'une des rares à rassurer Bee, la soutenant lorsque d'autres remettaient en question l'orientation de l'émission. Cette loyauté, tout en renforçant leur lien, a également placé Adrienne dans une position délicate auprès de SS Père. Était-elle l'alliée de Bee ou simplement prise dans son attraction gravitationnelle ? Au fil du temps, Adrienne est devenue celle qui absorbait les murmures en coulisses. Si les acteurs se sentaient éclipsés ou si l'équipe se plaignait que les exigences de Bee ralentissaient la production, Adrienne était souvent la première à l'entendre. Elle n'était pas une faiseuse de troubles, elle était une écouteuse. Mais à Hollywood, même le fait d'être une écouteuse vous met dans la ligne de mire. Cela signifiait qu'elle gardait des secrets, des frustrations et des rancunes qui n'étaient jamais destinées au public. Avec le recul, Barbeau a rarement dit du mal de son passage dans Maude, mais ses 16 réflexions formulées avec soin soulèvent des questions. A-t-elle adouci SES Histoire par respect, ou y avait-il bien plus derrière CES sourire so poli qu'elle ne l'a jamais laissé entendre ? Après tout, quand on est le plus près du feu, on voit les étincelles en premier. Et CES étincelles, une fois qu'elles ont commencé, allaient allumer des affrontements qui rendaient même les scénarios les plus audacieux de Maude anodin en comparaison. Au fil des saisons, le plateau de Maude n'était pas toujours l'utopie féministe qu'il semblait être à l'écran. Sous les rires et les applaudissements, des rivalités subtiles et des visions divergentes couvaient. Bee Arthur, avec sa formation à Broadway et son imperturbable gravité, abordait chaque scénario comme s'il s'agissait de Shakespeare. Elle exigeait de la précision, de la passion et du respect pour le matériau. Mais tous les partenaires n'avaient pas la même mentalité. Certains, venant du monde de la télévision plutôt que de la scène, penchaient pour un style plus libre, plus improvisé. Cette différence d'approche a créé des lignes de bataille invisibles. Les membres de l'équipe se sont souvenus que le sérieux de Bee ralentissait parfois la production. Elle voulait que les répétitions soient précises et ininterrompues. Si quelqu'un manquait une indication ou bafouillait une ligne, le regard noir de Bee à lui seul pouvait glacer la pièce. Des partenaires comme Bill Macy, qui jouait son mari, Walter, auraient ressenti le poids de son intensité.
Ils penchaient davantage vers le rythme comique que vers le tonnerre d'Arthur, et des étincelles jaillissaient parfois lorsque leur style se heurtait. Des rumeurs suggèrent qu'il y a eu des jours où Macy a quitté la scène en trombe après des répétitions tendues, frustré par CE qu'il considérait comme l'énergie dominatrice de Bee. Il y avait aussi Rue McClanahan qui a rejoint l'équipe lors des dernières saisons dans le rôle de Vivian, la meilleure amie étourdie de Maud. Le public adorait leur chimie, mais des initiés disent qu'en dehors des caméras, la personnalité pétillante et décontractée de Rue se heurtait parfois à la sévérité de Bee. Rue s'épanouissait dans la légèreté, l'improvisation et le rire, tandis que Bee insistait sur la discipline. Bien qu'elle soit restée professionnelle, de petites frictions entre leurs méthodes ont rendu certains jours de répétition glaciales. Ironiquement, CO Jumelage a préfiguré leurs retrouvailles futures dans les Golden Girls et les tensions plus profondes qui y éclateraient. Même Adrienne Barbeau, la confidente de confiance, n'était pas à l'abri des frictions. Alors que sa carrière commençait à décoller en dehors de Maud, des rumeurs se sont répandues selon lesquelles Bee en voulait à tout soupçon d'être éclipsée par la popularité croissante de sa jeune partenaire. Barbeau, prudente comme toujours, n'a jamais attisé CS Flamme, mais les initiés ont remarqué une distance silencieuse se créer entre les deux femmes dans les dernières années. Ce qui avait été autrefois une alliance s'est transformé en un exercice d'équilibre délicat. Au cœur de CS conflits se trouvait une simple vérité. Bee Arthur était farouchement protectrice du message de Maud. Elle ne s'intéressait pas aux futilités ou aux gadgets de sitcom, mais tous les acteurs ne voulaient pas tous les pas porter CE fardeau chaque semaine. Pour certains, CE n'était qu'un travail. Pour Bee, c'était une cause. Et lorsque CES, deux philosophies se sont heurtées, l'atmosphère pouvait devenir tendue en un instant. Plus l'émission durait, plus le poids devenait lourd. Les acteurs respectaient Bee, mais ils la craignaient aussi. Et cette peur, mêlée à l'admiration et au ressentiment, allait façonner le destin de toute la série. Parce que lorsque Rue McClanahan est revenue dans l'orbite de Bee des années plus tard dans les Golden Girls, CES tensions non résolues sont revenues en force et le drame a fait ressembler les batailles en coulisses de Maud à un échauffement. Bien avant que les craquantes n'existent, les germes de cet affrontement légendaire entre Bea Arthur et Betty White étaient déjà semés dans l'ombre de Maud. La plupart des fans supposent que CS batailles ont commencé à Miami avec Blanche, Dorothy, Rose et Sophia, mais en réalité, les fissures étaient visibles des années plus tôt. Rue McClanahan, qui a joué plus tard Blanche, a croisé le chemin de Bee lors des dernières saisons de Maud. Leur dynamique était amusante, leur chimie indéniable, mais les initiés savaient que CE n'était pas toujours une promenade de santé. La chaleur désinvolte de Rue se heurtait parfois au sérieux implacable de Bee. Cette tension créative, bien que gérable dans Maud, a préfiguré exactement CE qui allait exploser plus tard lorsque Betty White est entrée en scène. Bee Arthur avait un sens de l'humour acéré, mais il était aussi profondément intellectuel et mordant. Le style de Betty White, en revanche, était pétillant, enjoué et parfois même idiot. Pour Bee, ces genres d'humour semblaient légers. Pour Betty, la gravité de Bee pouvait sembler étouffante, et Rue, elle, était le pont entre les deux, adorée par les deux, mais coincée entre deux feux. Lorsque Rue se remémorait CS jours, elle laissait entendre que la tension entre Bee et SS Partenaire n'était pas un développement soudain, c'était un modèle, quelque chose d'enraciné dans les normes inflexibles de Bee et son refus de tolérer CE qu'elle considérait comme des rires faciles. En regardant Maud, on peut presque voir le prototype de CS Bataille. Bee commandant la scène, déterminé à CE que chaque ligne compte, SES Partenaire luttant pour suivre le rythme de cette intensité. Adrienne Barbeau le savait, Bill Macy l'a ressenti. Et Rue McClanahan, qui serait plus tard prise entre Bee et Betty, l'a vécu de première main. 6 différences créatives étaient des répétitions de CE qui allaient arriver. Le plus choquant, certains initiés ont murmuré que Norman Lear lui-même s'inquiétait de la compatibilité à long terme de Bee avec les ensembles de distribution. Elle était magnétique, oui, mais aussi une force de la nature qui exigeait que les projecteurs se tournent vers sa vision. Dans Maud, cette tension était cachée sous le poids de la signification culturelle de l'émission. Mais une fois que le sujet est devenu plus léger, comme dans Les Craquantes, CES affrontements sont devenus impossibles à cacher.
Et tandis que les fans riaient de Dorothy et Rose échangeant des pics à l'écran, derrière les caméras, la piqûre était réelle. La frustration de Bee face à l'approche comique de Betty White n'est pas née à Miami, c'était un fantôme qui hantait sa carrière depuis Maude. Mais le plus grand choc n'était pas les disputes, c'était le choix que Bea Arthur a fait lorsqu'elle a décidé de quitter Maude. Une décision qui a pris SS Fan au dépourvu et qui a entraîné des murmures de plus de conflits que quiconque n'osait l'admettre à l'époque. En 1978, Maude s'était imposée comme l'une des sitcoms les plus audacieuses de la télévision. Mais soudain, c'était fini. Pour le public, l'annulation a semblé abrupte. Les audiences ne s'étaient pas effondrées. L'impact culturel était indéniable. Alors, pourquoi Bea Arthur a-t-elle abandonné le rôle qui avait fait d'elle un nom connu de tous ? La vérité est que les fissures qui s'étaient formées en coulisses s'étaient finalement élargies. Sur le papier, l'explication était simple, Bea Arthur voulait partir. Elle en avait assez de la routine, de la politique et du poids de porter une émission aussi exigeante. Mais des initiés ont murmuré que son départ n'était pas seulement dû à l'épuisement. Il s'agissait de frustration. Bea avait toujours considéré Maude comme un véhicule de changement social. Mais lors des dernières saisons, les dirigeants de la chaîne freinaient les scénarios controversés. Les batailles qui avaient autrefois défini la série étaient édulcorées. Pour Bea, c'était une trahison. Rester signifierait trahir les principes mêmes qui avaient rendu Maude révolutionnaire. S6 partenaires, quant à eux, avaient leurs propres griefs. Adrienne Barbeau se lançait dans des rôles au cinéma. Bill Macy aspirait à ne plus être l'éternel Walter désemparé et Rue McClanahan lorgnait d'autres projets. La camaraderie qui avait autrefois cimenté la distribution avait été mise à rude épreuve par des années de répétitions tendues et la présence imposante de Bea. Certains ont même soupçonné que CBS avait discrètement encouragé le départ de Bea, craignant que son intensité et les controverses qu'elle insistait à aborder ne soient devenues plus un handicap qu'un atout, puis est venu le rebondissement choquant. Norman Lear aurait essayé de maintenir le personnage en vie avec une série dérivée remaniée. Maude déménagerait à Washington DC, entrant au Congrès en tant que politicienne. Des scénarios ont été écrits, des concepts ont été proposés, mais Bea a refusé catégoriquement. Elle n'allait pas laisser Maude Findlay se transformer en une caricature politique édulcorée. Une fois qu'elle a dit non, toute l'idée s'est effondrée. C'est ainsi que 6 saisons de télévision révolutionnaire se sont terminées, non pas avec une finale planifiée, mais avec Bea Arthur claquant la porte. Pour les fans, la perte a été dévastatrice, mais pour la distribution, c'était presque un soulagement. La tension, la pression, le va-et-vient constant entre le message et la comédie, tout cela avait épuisé tout le monde, et la décision de Bea de partir était peut-être la seule façon de se libérer. Pourtant, c'est eux qui s'est passé après Maude est tout aussi révélateur car l'héritage de cette émission n'est pas mort en 1978. Il a suivi Bea, Rue et même Adrienne dans chaque projet ultérieur. Et lorsque Bea est revenue sous les feux de la rampe dans Les Craquantes, le fantôme de Maude et les querelles qu'elle a engendrées l'attendaient. Et dans ce dernier chapitre, nous découvrons l'héritage secret de Maude. Pas ceux qui a été diffusé à la télévision, mais ceux qui a été enfoui derrière le silence, l'amertume et les vérités non dites. Lorsque les caméras ont cessé de tourner sur Maude, l'histoire ne s'est pas simplement terminée. Ce qui persistait n'était pas seulement une sitcom féministe révolutionnaire, mais une série de questions sans réponse et de tensions enfouies. Bea Arthur est partie et avec elle, la possibilité de révéler un jour vraiment CE qui s'est passé à huis clos. Les membres de la distribution ont rarement parlé ouvertement des querelles, mais le silence lui-même est révélateur. Adrienne Barbeau, lorsqu'on lui a posé la question des années plus tard, a soigneusement loué Bea tout en évitant de mentionner tout conflit réel. Rue McClanahan dans SS Mémoire a décrit Bea comme brillante mais difficile. Ces us de mots, brillante et difficile, en disent plus que des pages d'éloges, ne pourraient jamais le faire. La vérité est que Maude a changé la télévision en disant « c'est eux que personne d'autre n'osait dire ». Mais hors caméra, la distribution vivait selon une règle différente, le silence.
Protéger l'héritage, ne pas exposer les fractures, garder le drame caché, c'est pourquoi les fans n'ont jamais eu les révélations qu'ils désiraient ardemment. Les producteurs, la distribution, même Bee elle-même ont porté le poids de ces années sans jamais le mettre à nu. Et pourtant, si vous regardez attentivement, les signes sont partout. Dans la façon dont Bee s'est hérissé lors des tournées de presse, dans la façon dont les partenaires ont hésité lorsqu'on leur a demandé comment c'était vraiment. Certains membres de l'équipe ont affirmé que l'intensité de Bee a fait fuir les gens, d'autres ont cru que c'était le prix du génie. Mais une chose est indéniable, Maude a forcé l'ouverture de portes dans le divertissement qui avait toujours été verrouillé. Des intrigues qui ont secoué l'Amérique, des performances qui ont osé affronter des sujets tabous et une actrice principale assumée qui a refusé de faire des compromis. Cette tension entre le progrès et la douleur est le véritable héritage et c'est cette vérité cachée et compliquée qui rend Maude inoubliable. Pas seulement les répliques qui ont été diffusées, mais celles qui ont été murmurées dans les loges. Pas seulement les épisodes que nous avons vus, mais les silences que nous ne comprendrons jamais complètement. Parce qu'en fin de compte, la querelle qui a déchiré la distribution de Maude n'était pas seulement une question d'ego ou de style. Il s'agissait du prix à payer pour faire tomber les barrières. Et parfois, ce prix est trop élevé pour être admis à haute voix. Lorsque Maude s'est terminée, Bea Arthur portait à la fois la gloire et le fardeau. Le rôle a fait d'elle une légende, mais l'a également cataloguée comme difficile. Une étiquette qui l'a suivie dans Les Craquantes, où sa friction avec Betty White s'est déroulée comme un rappel des mêmes batailles qu'elle avait menées des années plus tôt. L'exigence de sérieux de Bea a élevé les émissions à la brillance, mais a laissé des blessures sur ceux qui l'entouraient. Adrienne Barbeau, qui s'est lancée dans une carrière cinématographique, a parlé avec prudence de son passage dans Maude. Elle a loué Bea, mais n'a jamais beaucoup révélé, alimentant les murmures selon lesquels la tension était réelle et tout simplement trop désordonnée pour être consignée. Bill Macy, quant à lui, s'est senti piégé par son rôle de Walter, travaillant régulièrement mais hanté par l'intensité de son mariage à l'écran avec Maude. Rue McClanahan, qui a retrouvé Bea plus tard, l'a dit clairement. Arthur était douée mais distante. Son honnêteté a confirmé CE que beaucoup soupçonnaient. Les conflits sur Maude n'étaient pas passagers, ils ont laissé des cicatrices. Les répliques archaïques de l'émission ont façonné chaque membre de la distribution, prouvant que son héritage le plus durable n'était pas seulement l'histoire de la télévision, mais les fractures cachées qu'elle a laissées derrière elle.